Dans l'actualité de ce 20h, la célébration aujourd'hui 31 juillet de la Journée internationale de la femme africaine. À Libreville, le mouvement féministe L'Appel des 1001 a mis à profit l'événement pour l'organisation d'une plateforme d'échange entre les femmes du continent et celles de la diaspora. Les détails dans un instant. À suivre également dans le journal la psychose des populations quant à l'achat du poisson sur le marché dû à la crise du poisson qui sévit dans le Moyen-Ogo au centre du Gabon. Une situation qui laisse les pêcheurs dans le désarroi. Et puis, des graffitis, vous en observerez désormais dans la zone du PK6 au lieu dit Le Perchoir. Eh bien, les jeunes du dit quartier se sont donnés à cœur volontiers de nettoyer cet espace. Georges Kombila de la rédaction de Gabon Première nous en parlera dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra le jeudi 1er août 2019 à 10h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Dans le reste de l'actualité, Nestor Mbou, le président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite en fonction depuis le 25 mai dernier, procède à la tradition des civilités auprès des plus hautes autorités. Et bien ce soir, l'étape de la primature avec Joyce Lorna-Wangui, Arnaud Mengui. Au cabinet du Premier ministre ce jour, le nouveau président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, qu'accompagnaient ses 10 commissaires, était présenté au patron du gouvernement. Ces civilités ainsi que les actions et missions amenées par la dite commission. Nous sommes en train de revoir les textes qui réglementent l'activité de la commission pour les adapter aux normes internationales, notamment l'ONU-DC. Nous allons nous atteler à faire de la sensibilisation pour faire prévaloir les règles d'éthique et d'intégrité. Ce travail est en train d'être préparé et puis après nous allons le lancer. Ça, c'est un volet et l'autre volet va consister à entreprendre la campagne de déclaration des biens. Donc chaque dépositaire de l'autorité de l'État va faire sa déclaration de biens, laquelle sera conservée au siège de la commission. Créée en 2003 avec l'appui du FMI et de la Banque mondiale, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite a pour mission principale de faire la prévention et la répression de l'enrichissement illicite dans notre pays. Et comme annoncé en titre, la Journée internationale de la femme africaine a été célébrée aujourd'hui. À Libreville, le mouvement féministe L'Appel des 1001 a organisé à l'occasion une plateforme d'échange qui a rassemblé les femmes du continent et de la diaspora. Les précisions de Janice Ondongema, Prestine Ngoa Iman. Le niveau de discussion très élevé des femmes d'Afrique et de la diaspora a démontré qu'elles étaient des exemples vivants du savoir traditionnel et moderne. La femme africaine a pour rôle principal d'assurer la lignée. Assurer la lignée que permet la fécondité et en assurant la lignée, elle doit également, comme troisième fonction, assurer l'éducation de son enfant. Et aujourd'hui, l'idéal est pour l'enfant, c'est-à-dire le citoyen de demain, avoir une éducation traditionnelle et une éducation moderne acquise sur les bancs de l'école. Les deux coexistent et doivent se compléter pour forger la personnalité d'un enfant digne de l'Africain qui doit construire l'Afrique de demain. Le mouvement féministe L'Appel des 1001 priorise l'action. Une fois de plus, nous nous sommes retrouvés en ces lieux et nous avons débattu des sujets cruciaux quant au quotidien et au bien-être de la femme africaine. C'est pourquoi l'Appel des 1001, qui a à cœur le développement et l'épanouissement de la femme africaine en général et de la gabonaise en particulier, est en voie de signer un accord de partenariat avec la dite Fondation NCA afin de construire à Libreville un centre de formation qualifiante pour les jeunes filles.
L'édition de l'année dernière avait annoncé la création du Women Investment Club. C'est chose faite, le bureau est mis en place avec comme présidente Flore Mistol. Précisons que plusieurs panels ponctuent l'événement annuel, celui ayant pour thème rite ou réalité, par exemple, du panel Femmes et Culture, a fait émerger des opinions diversifiées. Nous écoutons ces femmes au micro de Janice Ondo-Guéma. Il ne s'agit pas seulement de transmettre les valeurs du capitalisme, qui sont les plus mauvaises des valeurs qui existent, du consumérisme, qui sont les plus mauvaises des valeurs qui existent. On peut aussi transmettre des valeurs traditionnelles. Tout à l'heure, j'ai eu un moment assez épique avec une autre qui parlait du christianisme comme la valeur absolue, et où j'impliquais également la tradition comme une valeur absolue. Je veux dire qu'effectivement, quand on nous dit Dieu, les anges, mais nos esprits, ce sont aussi des anges. On oublie de le signaler souvent. Et je pense qu'il y a une revalorisation culturelle africaine à faire. Et ne pas diaboliser absolument ce qui est de l'ordre de nos génies au profit. Quand on prie Saint-Marthe ou Saint-Martin, savez-vous qui c'est? Moi, je ne sais pas qui c'est. Par contre, quand on me parle de mes ancêtres, je sais qui c'est. Il y a un génie en toi, c'est-à-dire ce qui te caractérise, surtout qui va dans le sens de l'excellence, qui est porteur, je dis, de valeur, qui est constructif. Il y a, à mon avis, en dehors de ma foi chrétienne, si on voit des choses à la lettre, les génies des eaux, à mon sens, sont porteurs de malheur, sont porteurs de mort. Il y a réellement un souci, et c'est une étude qu'on doit mener, une étude anthropologique, une étude sociologique, une étude même spirituelle, pour voir effectivement ce que les génies peuvent apporter à un pays comme le Gabon. Parce que quand une entité existe quelque part, il faut qu'elle soit porteuse de vie. Économie à présent, Lee White, le ministre de la Forêt, était en visite ce matin dans plusieurs usines relevant de sa tutelle. Il s'est agi de se rendre compte des mutations qui s'opèrent dans l'industrie du bois et les défis à relever. Compte rendu, Eric Nzengi Badinga, Gérard Magnagna. La Société équatoriale d'exploitation forestière a été la première à recevoir le professeur Lee White. Le ministre de la Forêt prône pour une labellisation du bois gabonais selon la vision des autorités au sommet de l'État. Partout où il est passé, le ministre a eu des explications détaillées sur les mécanismes de transformation du bois. C'est une industrialisation en constante évolution, comme à Tebo Transbois, à la compagnie d'Anne Gabon et à la GBNS. J'ai visité plusieurs usines de transformation après le port. C'est de nouveau pour rencontrer les opérateurs, d'insister sur le fait que les eaux et forêts sont là pour contrôler que toutes les réglementations sont respectées en République gabonaise, mais que pour les forestiers qui respectent, on est là également pour les accompagner, les aider à exporter le bois transformé dans les règles efficacement. Donc on a pris des décrets pour obliger les forestiers à transformer au 3e degré, donc de créer des meubles avec du Kevazingo. C'est quelque chose qui est fait. J'ai autorisé le premier conteneur de Kevazingo transformé en meuble à partir, j'ai autorisé hier, je pense, ou avant-hier, et on a transformé 3 mètres cubes de Kevazingo en 60 millions de meubles. Les ambitions du Gabon en matière de bois prennent forme. L'industrialisation de la filière bois est en marche, en dépit de quelques défis qui restent à relever. Lutte contre le chômage, Madeleine Baird, ministre de la fonction publique, a effectué le déplacement de l'Office national de l'emploi. Une visite d'inspection des lieux avec en perspective le projet d'aménager les 10 locaux pour l'atteinte des objectifs escomptés. Eh bien, on en parle avec Stevie Oyan Mezu et Richard Mobiwa. L'Office national de l'emploi reçoit ce jour le ministre en charge de l'emploi, de la fonction publique. Madeleine Baird y est allée pour annoncer la restructuration de cette structure publique, outil indispensable pour animer le marché de l'emploi au Gabon. Nous avons plein de projets en tête et on essaiera d'avoir un architecte qui va nous permettre de voir quelle est l'ambition qu'on peut apporter avec un guichet de l'emploi, avec plusieurs secteurs, plusieurs guichets sectoriels, des espaces de coworking, des espaces de salles de coaching. Lutter contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale restent le leitmotiv du gouvernement.
La modernisation de l'ONE obéit ainsi à la volonté des pouvoirs publics de résorber définitivement la question du chômage en améliorant l'employabilité. L'Office national de l'emploi est considéré un peu comme le lien entre le secteur public et le secteur privé. Donc c'est un outil qui doit servir de manière efficace le secteur privé. Or, il me paraît évident, après cette première visite, que l'Office national n'a pas donc les moyens, les outils, il a l'ambition, mais n'a pas les moyens de pouvoir répondre de manière qualitative aux exigences. La visite du patron de l'emploi dans les locaux de l'ONE augure des lendemains meilleurs pour cet établissement qui aujourd'hui met à la disposition des demandeurs d'emploi plusieurs offres, à l'exemple du contrat d'apprentissage jeunesse, l'ONE Entreprendre, pour ne citer que celle-là. Et de l'économie à la santé, sans transition, Max Limoukou, le ministre de la Santé, a effectué ce matin le déplacement du chantier abritant la future usine de fabrication de médicaments au sein de la zone économique spéciale de Nkok. Eh bien, les travaux sont en voie de finition, me font dire Andy Tongi et Bertin Osaga. Les bâtiments A et B de l'usine de fabrication des médicaments s'étendent sur une superficie de 7000 m². Conçus pour permettre à la population de bénéficier des médicaments de qualité à moins de coût, le ministre de la Santé a eu droit à une présentation globale de la structure après avoir visité le laboratoire, la salle d'analyse et de biochimie. On vient tous de visiter cette usine qui est encore en chantier, disons-le. Le chantier est très avancé. Nous souhaitons que cette usine soit opérationnelle assez rapidement. Vous savez, notre système de santé aujourd'hui fait face à plusieurs défis. L'un des défis majeurs aujourd'hui, c'est la problématique du manque de médicaments dans nos structures sanitaires. Et donc cette usine vient à point nommé. Elle va constituer certainement un outil, disons un levier, qui nous permettra de résoudre ce problème. Plusieurs types de spécialités pharmaceutiques seront fabriquées ici. Il s'agit notamment des antipaludiques, les hypertenseurs, sans oublier les antirétroviraux. Bonne qualité produit à moins cher. Briquerons le comprimé, la gélule, le sirop, la pommade en gants. La mise en service de l'usine se fera dans 2 mois et aura pour enjeu l'amélioration de l'accès aux médicaments et le développement de la production locale. Et nous restons en santé. En plus bref, sachez que le ministre de la Santé, accompagné de son secrétaire général, était rendre visite aux accidentés du drame survenu hier soir en Zille, dans la zone de Congo. Pas de morts, mais 9 blessés. Ils ont été totalement pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Vando, qui adressera les factures aux assurances des véhicules concernés. Cheval entre économie et société. Depuis 2 semaines, vous le savez, le secteur pêche dans le Moyen-Ogo, au centre du Gabon, connaît une crise, une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'activité commerciale des pêcheurs et par conséquent l'abstinence de la population quant à l'achat du poisson. Elvire Milinji Badinga. Quand la carpe du village Lezinda et des lacs Zilé et Kogé dans le département de Logou et Amon meurt mystérieusement et par milliers, c'est toute l'activité économique basée sur le secteur pêche qui s'enrhume. Comment ça nous pénalise? Le commerce est mort. Le commerce est mort. Nous, on ne connaît pas comment on va faire pour envoyer les enfants à l'école. Je ne sais pas si c'est un fléau qu'il faut que le poulet passe ou s'il faut que les poissons de la boucherie passent. Moi, plus particulièrement, je ne comprends rien. Le débarcadère d'Isaac n'est plus que l'ombre de lui-même. Toutes les espèces halieutiques confondues exposées sur ces lieux sont prises au filet triple maille de la crise du poisson qui frappe de plein fouet le village du Grand Blanc. Quand il y a les clients, les gens qui viennent payer la carte, c'est les mêmes gens qui payent les divers. Mais il n'y a plus les clients de la carte. Même les divers aussi, ça ne passe plus. De la carpe au divers en passant par le Yara, frais ou fumé avant la crise, mais faute de preuves, personne n'est candidate à une diarrhée ou une éruption cutanée, encore moins à une mort lente, sauf les marchands qui affirment. On mange le
poissons du 1er au 31. Vu même que hier soir, j'ai pressé la carpe à mes enfants. Eh bien, ça n'a jamais tué les gens. Mais aujourd'hui, comme on veut faire passer la carpe des Chinois, on est obligé de dire que la carpe de l'Ambaréné tue. La carpe de l'Ambaréné ne tue pas, n'a jamais tué et ne tuera jamais les gens. Les brouettes des revendeurs de carpes garées, pas un seul crieur de glaçons en vue, c'est le désarroi total. Les résultats scientifiques des laboratoires de renom sont toujours attendus pour la relance de la principale activité économique tenue par les populations autochtones. Plus d'une quarantaine d'agents de la main-d'œuvre non permanente du ministère de l'Enseignement supérieur gratifiés honorifiquement de la médaille d'or, d'argent et de bronze. La cérémonie de décoration dans cet élément signé de Cabrel, Guilain, Lemami et Pierre Claver est là. C'est au total 41 agents de la main-d'œuvre non permanente qui ont reçu respectivement au cours de cette cérémonie des médailles de bronze, d'argent et d'or. L'ensemble de ces médailles marque la reconnaissance de l'ancienneté et du service rendu par ces agents au sein de leur département ministériel. Je voudrais vous assurer de ma reconnaissance. Je voudrais vous rappeler au travail que vous effectuez dans des conditions toujours difficiles, il faut le dire. Je voudrais vous inciter encore davantage à la tâche parce que les publics cibles ne sont pas toujours faciles à prendre en charge. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies a accordé une distinction particulière à cet événement qui implique la ressource humaine au cœur du développement. Je remercie aussi et je bénis l'Éternel qui m'a gardé tout au long de ces années, qui m'a chaque jour donné la force d'être là. Et pour les années à venir, j'espère toujours servir mon pays. J'ai fait 30 ans de service, je commençais tellement jeune. Je suis à mon 11e recteur. Donc j'ai vu les choses passer à l'université. Vraiment pour moi, je voulais vraiment avoir cette médaille. À ce geste de mérite national, le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargé du dialogue social a été hautement impliqué en signe du couronnement des efforts consentis en faveur des récipiendaires pour l'édition 2019. Et puis, compte tenu des contraintes professionnelles du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies, le directeur général de l'École normale supérieure de l'enseignement technique N7 informe les invités, les impétrants et le personnel de l'N7 que la cérémonie de remise des diplômes initialement prévue demain à 10h est reportée à 14h. La coopération Gabon-UNESCO au Bofix, le représentant de cette institution a été reçu ce matin par le ministre de la Culture, Franck Nguema. Eh bien, les deux personnalités ont revisité les axes de coopération avec le Gabon. On en parle avec Jean-Raoul Badinga, Jean de Dieu, Mambondo. L'UNESCO, ministère de la Culture, l'audience permet à Franck Nguema et Vincenzo Fazino de maintenir le cap des relations entre le Gabon et l'Institution internationale des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, mais aussi aux deux responsables de mieux se connaître, mutualiser les idées et avancer vers la construction d'une culture qui se veut universelle. La loi sur le patrimoine, la question du patrimoine mondial. Nous avons un site important, le site de la Lopé au Gabon, mais c'est un pays qui peut avoir également potentiel d'autres sites inscrits au patrimoine de l'humanité. Nous avons abordé la question du patrimoine immatériel. Vous savez combien le patrimoine immatériel est important pour un pays comme le Gabon, avec tout son patrimoine, on va dire spirituel, de connaissances, de traditions, de rites. Maintenant, comment ce patrimoine est approprié par les populations, comment ce patrimoine est transmis aux générations futures, comment ce patrimoine devient un facteur économique de développement dans la diversification économique du Gabon. Ça, c'est une autre question importante. Et c'est un peu ce que nous appelons dans le jargon les industries culturelles et créatives. Donc aussi s'appuyer sur la créativité, sur les artistes. Nous avons également abordé dans ces industries culturelles et créatives le rôle qui jouent par exemple les musées. Les relations diplomatiques entre le Gabon et l'UNESCO reposent sur un plan cadre défini par 4 axes de coopération.
Et nous restons en diplomatie. Le Maroc, pays au nord du continent, commémore le 20e anniversaire de l'arrivée au trône du roi Mohamed VI. Et bien à Libreville, le représentant du royaume chérifien a relayé le message du roi et l'excellence des relations entre le Gabon et le Maroc. Cyril Bertrand Galeko, Cédric Zengdon. Pour ce 20e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur le trône de ses glorieux ancêtres, l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Libreville a bien voulu organiser une réception pour la circonstance. Devant les autres représentants diplomatiques et les autorités gabonaises venues rehausser de leur présence cette célébration, le message du roi est clair, le Maroc ne cédera aucune partie de ses terres à qui que ce soit. La fête du trône est ainsi l'occasion de réitérer le respect, l'estime et le dévouement permanent qu'éprouve le peuple marocain pour son roi, de s'engager en faveur de la défense, de la liberté et de l'indépendance du royaume, tout en veillant à la défense de ses intérêts supérieurs et à leur tête l'intégrité territoriale de notre pays. Développant plusieurs axes de coopération avec les autres pays africains, le Maroc entretient des relations très privilégiées avec le Gabon dans plusieurs domaines, télécommunications, banques, santé, éducation, bâtiments, travaux publics et défense. Une occasion bien choisie pour magnifier davantage cette coopération bilatérale. Notre communauté constituée de près de 2000 ressortissants, dont des binationaux, est non seulement attachée à son pays d'origine, mais également parfaitement intégrée dans son pays d'accueil, le pays frère, le Gabon. Elle contribue pleinement au rayonnement des relations bilatérales et il convient par conséquent de la protéger, de l'accompagner, de l'aider, de l'assister. La célébration de cette fête du trône a également été une opportunité pour le roi du Maroc de réaffirmer que les réformes engagées pour le développement et le bien-être des Marocains vont s'intensifier. Et dans nos programmes de la soirée, vous suivrez l'entretien que le représentant du royaume chérifien a accordé à nos reporters Cyril Bertrand Galeko et Cédric Zengdon à l'occasion de la commémoration de la fête du trône du Maroc. La délégation du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État a été reçue par quelques acteurs de la société civile et politique dans le cadre de la 5e journée des consultations initiées par cette confédération syndicale. Arnaud Mbabekon et Marlise Mengue. Marc Onay Sangui de Brent Forest et Maître Louis Gaston Maïlar de l'Union pour la Nouvelle République, UPNR, ont été à leur tour consultés par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP en abrégé, sur la question de la réconciliation nationale, donc de la prévention de la violence et de la préservation de la paix au Gabon. Je pense que la démarche est une démarche citoyenne, une démarche républicaine. Nous avons toujours pensé que le problème du Gabon doit se régler entre les Gabonais. S'asseoir, discuter, trouver des solutions. On peut l'appeler de tous les noms. Moi, j'appelle la réconciliation nationale parce que ça vient après beaucoup de dialogues. Si on trouve un autre nom, mais le problème, c'est que les Gabonais s'asseyent, se parlent, se pardonnent, s'accusent. Le président du CAP, Emmanuel Mvemba, comme lors des précédentes rencontres, exprime sa satisfaction. Nous avons rencontré Marc Onay, qui dirige un grand mouvement de la société civile, un des acteurs de premier plan de la société civile. Et nous sommes d'autant plus satisfaits qu'il adhère à cette consultation citoyenne et à la possibilité des Gabonais d'échanger, de dialoguer, de communiquer, de se concerter. Les partis ont affirmé que la réconciliation nationale reste l'unique voie pour désamorcer ce qu'elle qualifie de crise multiforme, voire multisectorielle. Marc Onay Sangui a quant à lui souhaité que la démarche du CAP s'étende aussi au Parti démocratique gabonais. Et justement, le Parti démocratique gabonais, dans le 2e arrondissement de la commune d'Untum, s'enrichit d'un nouveau militant au détriment du Parti social-démocrate. Une adhésion qui ouvre une nouvelle ère politique dans cette circonscription d'Untum. Arnaud Mbabekon, Michel John Boudéa. Le parcours d'Adrien Ngonwe-Kale est par moments similaire à celui de l'enfant prodige. Après avoir fait ses premiers pas au Parti démocratique gabonais, il quitte ce parti pour le Parti social-démocrate. Mais avec des mutations politiques intervenues au sein du Parti démocratique gabonais et qui ont impacté positivement sa région natale du 2e arrondissement de la commune d'Untum, notamment l'arrivée de Julien Ngonwe-Kale à la primature, l'homme réoriente sa vision politique. Après plusieurs conseils des contemporains et après mûrement réfléchi qu'au résultat du développement de notre localité juste, équitable et harmonieux que je rêve tant,
j'ai décidé librement de démissionner du PSD pour rejoindre ma famille politique qui m'a appris mes premiers pas, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais. À vous, chers camarades, que j'ai rejoints d'un content en particulier, un incendie, un thème à la ça veut dire la parole ne mouille pas les gens comme la pluie. Un comeback motivé, a-t-il dit, par les décisions prises par le président du Parti démocratique gabonais qui, selon les mots d'Adrien Ngounoube-Kalé, ont redonné un souffle nouveau à l'environnement politique de la deuxième circonscription communale de Ntoum. Troisième place dans cet arrondissement sur 9 candidats en lice lors de la précédente élection législative sous les couleurs du Parti social-démocrate. Ce capital politique, il va désormais le consacrer au Parti démocratique gabonais. Et comme annoncé en titre, l'axe PK6 dans le 3e arrondissement de Libreville fait peau neuve. Les jeunes du dit quartier de plein gré se sont donnés pour objectif d'assainir le lieu dit le perchoir avec pour embellir quelques graffitis. Georges Kombila, Guy Franklin, Magenga. Ils sont visiblement déterminés à rendre cet endroit en état de propriété. Érigés en collectif, ces jeunes ont décidé de donner une image reluisante à cet espace longtemps resté dans les salubrités. Nous sommes un collectif de jeunes organisés et nous avons décidé de nos propres initiatives de faire ce travail que nous sommes en train de faire avec nos propres fonds. Pour que la ville soit propre, il faut que c'est nous les Gabonais qui devions commencer avant que les autorités nous accompagnent. Un mur peint aux couleurs du drapeau gabonais, arboré des armoiries et le sceau de la République, les populations de ce quartier saluent la créativité de ce collectif. Ce que font les jeunes aujourd'hui, c'est une action louable. Ça, c'est un lieu que l'on peut amener le Gabonais et même les non scolarisés et les scolarisés à comprendre, à donner les significations de ces symboles. Beaucoup ignorent les fondements de ces symboles, à savoir le drapeau qu'il a créé, qui est son nom qui est derrière, à savoir le blason, à savoir le sceau de la République, à savoir la devise Union, Travail, Justice. Mais qu'est-ce que c'est? Ces choses vont nous permettre ici au PK6 à devenir le berceau du civisme. Nous sommes là à l'approche de la fête nationale. Voyez-vous, il paraît que ces enfants-là, ils font ça de leur propre initiative. Donc il fallait que maintenant la mairie les encourage à leur donner des moyens qui les permettent de faire, d'aller au-delà par tous les carrefours, remettre la propriété. D'autres initiatives allant dans ce sens sont prévues sur d'autres sites, disent ces jeunes, qui entendent accompagner le maire de Libreville, qui veut faire de la capitale gabonaise une ville propre et prospère. On parle culture à présent et je reçois en plateau l'une des figures de proue de la musique gabonaise, Annie-Flore Bacheleli. J'espère que je prononce bien. Bonsoir. Non, Mboloua. Mboloua. C'est une Mboloua, ça fait tellement longtemps. Merci, bienvenue en plateau. Iboti, merci. Alors, un festival culturel est organisé demain. Vous y prenez part. Oui. Déjà, nous situer sur le lieu de l'événement et les invités. Alors, Gaboma Jazz Rock est un bel événement initié par Ronnie Star. Et quand il m'a parlé de ce projet, j'ai dit oui. Parce que le jazz, le rock, c'est la musique populaire. Ouais. Et très en vogue en ce moment. Hein. Et très en vogue. Et d'initier ce challenge-là pour nous, les artistes gabonais aussi, c'était vraiment un oui donné d'avance. Et ce festival est porté par les artistes, Nanette, Joël, les musiciens, les journalistes sont arrivés et porté ce projet qui est parrainé par la mairie de Nzanyang. Et cette musique-là, être au quartier, donner la possibilité aux jeunes et aux familles de faire une sortie, c'est vraiment un événement qui doit continuer dans l'année. Et donc je suis arrivée pour donner mon oui, pour faire ma part. Et il y a Gassita. Je pense que beaucoup de jeunes vont être très heureux d'écouter ce virtuose de la musique gabonaise et de la musique internationale qui joue le piano comme, je sais pas, comme j'en ai pas rencontré. Donc lui, il passera samedi. Nous avons Nanette, nous avons Lauriane Kondo, nous avons Jimmy Anderson. J'ai commencé la musique avec Jimmy Anderson. C'est le seul rocker que je connaissais de mon enfance. Et nous allons le découvrir demain. Donc c'est un festival, vraiment, j'appelle toutes les familles à faire cette sortie. Donc c'est demain. Où? À la mairie d'Nzanyang, c'est vendredi et samedi. Mais nous serons tous là, j'appelle tous les artistes gabonais à venir
donner leur parole par leur présence et surtout encourager ce festival qui a besoin de nous tous. Un corpus en vue, Annie-Flore Bathily. Pardon? Un corpus en vue, de votre part? Ah oui, je serai là. Samedi, je serai là avec mon musicien Fraîche, avec d'autres musiciens. C'est vraiment un instant de partage. Alors, depuis quelque temps, Annie-Flore Bathily est au silence. Je ne sais pas si je me trompe. À part cet album, est-ce que vous préparez quelque chose d'autre ou bien vous avez décidé de garder vos fans en haleine? Ce silence, la raison de ce silence, c'est que j'ai fait une reconversion professionnelle. Ah oui? Depuis le mois de janvier, je fais une formation pour être médiateur en entreprise et sociale. Et je termine au mois d'octobre. Donc, je suis ici aussi pour faire des recherches et préparer mon mémoire. Et donc, j'ai un stage de quelques mois à faire ici au Gabon. En tout cas... Et il y a un nouvel album, Fundo, qui veut dire la concertation, le secret, le chuchotement, qui va sortir dans bientôt. Donc, samedi, je suis à Gaboma Jazz Rock et le 7 septembre, je suis à l'Institut français de Libreville. Ça va être dur pour moi parce que j'ai perdu un être très très cher dernièrement, Didier Manika. Nos condoléances. Merci. Nous avons travaillé plus de 15 ans ensemble, nous avons fondé l'Olympia. Mais comme il le disait toujours, il faut être du côté de la solution. Je veux continuer. Et continuer pour lui et pour tous ceux qui soutiennent ma voix depuis toutes ces années. Rapidement, est-ce qu'on peut avoir les merveilles de la voix d'Annie-Flore Bathily succinctement sur ce plateau? Alors, une pensée à Didier, c'est grâce à Didier que j'ai mis la chanson « Je t'invite » sur l'album. Parce qu'il me demandait à chaque fois à 1h du matin, est-ce que tu peux me la chanter parce qu'elle me recharge? Alors, à la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon, avec des mots verts, jaunes et bleus, drapant ma chanson. Et le reste au concert. Et le reste, c'est au concert. Merci, Annie-Flore Bathily, artiste gabonaise. Merci d'être passée sur le plateau de Gabon Télévision. Merci pour le soutien que vous apportez aux artistes et surtout le partenariat que vous apportez à Gabon, Gaboma Jazz Rock. Je vous en prie. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h, Capel Guilan, les mamies, à demain 20h. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Je partage ma vie. Profite de la vie avec la 4G+ de Gabon Télécom. Active le forfait passe confort de ton choix et bénéficie du double. Bonus utilisable de minuit à 6h du matin. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Du 15 juillet au 15 septembre 2019, participez au concours Capsule Beaufort et gagnez plus de 1 million de bouteilles et un véhicule Mercedes. Pour jouer, c'est très simple. Achetez une Beaufort en bouteille 65 centilitres ou 33 centilitres. Regardez sous votre capsule pour découvrir votre lot. Un lion, gagnez 2 bouteilles de Beaufort 33 centilitres. 2 lions, inscription au tirage au sort pour gagner une Mercedes. Retrouvez la liste des points de retrait sur notre page Facebook Beaufort Gabon avec le partenariat de Tract Afrique Motors. Avec Beaufort, plongez au cœur de la fraîcheur. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Mesdames et messieurs turfistes, bonsoir et merci de renouveler votre confiance au pari mutuel urbain gabonais qui n'a pas encore fini de vous faire gagner. Notre semaine épique s'est poursuivie ce mercredi. 3 courses vous étaient proposées, à savoir le quintet en masse commune internationale à 12h50, la course du quintet local qui valait 10 millions de francs CFA, 1 million pour le quartet et notre pote le jackpot a atteint la barre de 2 millions de francs CFA. On va donc démarrer avec la course en masse commune internationale qui nous a conduit sur l'hippodrome d'Anguin à l'occasion du prix du Parc des Princes. Il n'était que 16 au départ. L'arrivée officielle est la suivante, le 12, le 6, le 4, le 8 et le 2. Et comme chaque jour, mesdames et messieurs, après l'arrivée, la récompense. Les rapports de la masse commune lors du quintet paye 201 200, le désordre 2900, le bonus 4 600, le bonus 3 600. Lors du quartet 15 600, le désordre quartet 1400, le bonus quartet 500. Lors du tiercé 6400, le désordre tiercé 1000 francs. Voilà, mesdames, messieurs, je précise que vous pouvez retrouver l'intégralité des récompenses de la course à masse commune internationale sur notre site internet www.pmugabon.net et sur notre page Facebook. Nous passons à présent au quintet en masse locale. Je vous l'ai dit qu'il valait 10 millions de francs CFA. Nous étions à Anguin à l'occasion du prix de la goutte d'or. Il n'était que 15 au départ. L'arrivée officielle s'affiche au bas de votre écran. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les courses de ce mercredi. Avant de parler des courses de ce jeudi, on ouvre une parenthèse juste pour vous préciser qu'il y a encore quelques jours, le PMG a fait 2 nouveaux millionnaires. Il vous souviendra que le samedi 20 juillet, 80 millions de francs CFA vous étaient proposés en masse locale. 2 parieurs se sont partagés cette cagnotte, un à Koulamoutou, l'autre dans la ville de Mouila. Ils sont donc passés à la caisse recevoir leur chèque. On va donc commencer avec le gagnant de la ville de Mouila qui a empoché donc 40 millions de francs CFA. Juste après lui, nous aurons le gagnant de Koulamoutou qui a empoché également 40 millions de francs CFA. Écoutons-les. J'ai toujours eu des petits montants, mais aujourd'hui, le grand, je dis le tout-puissant, et je lui rends grâce. Je remercie d'abord tous les agents du PMIG, en commençant par Koulamoutou, La Sourville et Franceville. Vraiment, je n'ai pas baissé mes bras et je ne faisais que parier. On me validait les tickets, d'où je gagnais au moins les 150, 300 et 2 fois même 1000 francs. Je ne me décourageais pas. Mais, chers parieurs, vraiment ne baissez pas les bras. Il vous arrivera aussi un jour d'avoir cette méga cagnotte-là. Tout ce que je n'ai pas fait hier, je pourrais faire ça maintenant. C'est-à-dire, je vais maintenant à la retraite. Mais pourquoi ne pas faire aussi les choses comme les autres? Et j'ai foi en Dieu, je réaliserai ce que je n'ai pas pu faire hier. Mais ça fait longtemps que j'ai commencé à jouer les TSC là. Je suis très content qu'il m'a béni avec 40 millions. J'ai encouragé les parieurs il faut qu'ils ne découragent pas. Il faut continuer à jouer.